Bonjour tout le monde, je m'attendais à une petite intro, bah que dalle, il faudra se contenter des menus, mais regardez comme ils sont bien animés. On va jouer aujourd'hui à Airblade, un jeu de skateboard. Ah, Marcus alias Martin McFlight. Oh, Marty McFly, Pierre Boulet, pas Martin McFly, il connaît pas Retour vers le futur. Petite référence à Retour vers le futur, parce que regardez bien, on va manier un skate, une espèce d'overboard, un petit skateboard futuriste qui n'a pas de roue, on l'aperçoit là, et qui permet de faire des acrobaties délirantes, comme dans Retour vers le futur 2, donc, allez. Et donc c'est Marty McFly, c'est mon héros. Ouais, je voulais être comme Marty McFly quand j'étais petit. Je m'habillais comme lui, avec des vestes en jean et des trucs comme ça. On va faire nouvelle partie, on va pas faire de sauvegarde parce que j'ai pas de carte mémoire. Et on va se mettre en mode scénario. C'est le plus rigolo, vous allez voir que c'est pas mal. C'est un jeu de skateboard mais scénarisé avec des petites histoires, des méchants, des gentils. Évidemment nous on est dans le camp des gentils, encore qu'on soit pas toujours du bon côté de la loi, on verra ça tout à l'heure. Et l'idée c'est de faire des tricks, des acrobaties, mais pas dans le vide et pour rien comme dans Tony Hawk, mais parce qu'il y a un vrai scénario. Tenez, on regardait peut-être cette séquence cinématique, on comprendra mieux après ça. Cherchez les autres et trouvez-moi l'Airblade. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ils cherchent sûrement ce paquet qu'Oscar a ramené du travail. Bon, eh bien, on leur Hors donne. de question, idiot. Va chercher le paquet, il est sous le lit d'Oscar. Ensuite, on se rejoint à ma planque de l'autre côté de la ville. Pourquoi c'est moi qui dois prendre Parce le que paquet? moi, je vais faire diversion. Allez, vas-y vite. Et voilà, pour le moment on a le gars, mais un peu plus tard on aura la fille avec les couettes. Donc il y a plusieurs personnages, tout un scénario qui évolue au fur et à mesure. Et donc au lieu de faire des figures dans le vide, vous allez voir qu'il faut essayer de désarmer des gars, casser des voitures, etc., suivre quelqu'un. Enfin il y a vraiment plein de petits scénarios rigolos. On dirait une grosse baguette, en fait c'est son skateboard. Alors regardez, on va attendre juste la fin. Après je couperai les scènes cinématiques, on se regarde juste celle-là. Et voilà, le fameux skateboard de Retour vers le futur. Là, c'est le jeu. Regardez comme c'est beau, c'est plus la cinématique. On est parti, attention, la petite flèche jaune au-dessus de la tête du personnage, ça indique les endroits où il faut aller. En l'occurrence, il va falloir que je désarme les sbires, hop, d'un coup de skateboard bien placé, si possible dans la tronche. Donc allons-y, il y en a un peu partout des sbires. Tout c'est de prendre un peu d'élan et de faire, vous voyez, de faire des magnifiques figures. C'est assez rigolo, c'est vraiment beau en plus, c'est beau à faire. Et en haut à gauche, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une petite barre bleue, c'est la barre de turbo qui vous permet d'accélérer. Regardez, je file un petit peu, voilà, là j'utilise le turbo. La manette vibre un petit peu, je fais peur à tout le monde, mais je vais beaucoup plus vite. Et là, ça y est, j'ai épuisé ma barre de turbo. En fait, pour récupérer de quoi faire du turbo, il suffit de faire quelques figures. Et ça marche, voilà, je viens d'assommer un gros bras. Regardez, à chaque fois que je fais une figure spectaculaire, hop, il y a ma barre de boost qui remonte, ma petite barre de turbo. Et ça permet, voilà, parfois on en aura besoin pour faire des sauts un peu plus haut ou ce genre de choses. Voilà, un de moins. Alors, qu'est-ce qui reste encore? Donc toujours la petite flèche jaune vous indique l'objectif à atteindre. Là, je vais faire tomber ceux qui sont, hop là, regardez. Je fais tomber l'échafaudage, ça fait tomber les gars qui sont sur l'échafaudage. Super idée quand même, je trouve. C'est la différence par rapport à Tony Hawk ou d'autres choses comme ça, c'est qu'on peut faire de la barre fixe, ce qu'on ne peut pas trop faire dans les Tony Hawk. Hop, regardez, je m'accroche et je virevolte. Je peux aussi m'accrocher si je veux à un poteau, un réverbère et tourner tout autour, enfin vraiment faire des trucs très spectaculaires. J'adore ce jeu, j'aime bien, je trouve ça vraiment bien. Moi j'étais très fan de Retour vers le futur, donc pouvoir piloter un de ces petits engins, je trouve que c'est une vraiment bonne idée. Ça n'avait pas été fait avant. Allez, on va grinder, regardez, sur le toit de la limousine. Voilà, ça va l'exploser. Et c'était une des parties de ma mission. Tout se fait évidemment en temps limité à chaque fois. Là il reste 2 minutes 36, juste pour faire style. Et maintenant il va falloir que je m'occupe des snipers qui ont élu domicile un petit peu plus haut. Je pourrais m'accrocher derrière ce camion Ben, voilà, pour aller un petit peu plus vite. Mais là j'ai pas besoin de le faire. On va pouvoir monter les escaliers. C'est ça qui est bien avec un skateboard sans roue, c'est qu'on peut monter les escaliers. Et certaines pentes un peu compliquées, on n'arriverait jamais à sauter. Ouf, c'était limite ça. On n'aurait jamais réussi à sauter avec un skateboard normal. Vous avez vu comme c'est acrobatique? Ah lui je l'ai raté. Alors le problème c'est comme tous les jeux de skateboard, dès que vous êtes très près d'un objectif, c'est très difficile de viser. Parce que regardez le temps que la caméra met à se retourner, elle se met rarement devant vous en fait. Quand vous tournez, la caméra vous montre un assez mauvais angle. Attention, là il y a un truc un peu spectaculaire. Hop là, yes.
Pas beau ça. Je crois que c'était pas le moment de le faire, il faudra le faire tout à l'heure. Pour une fois que je le réussis, c'est quand même dommage. Vous avez vu, je peux me balader vraiment partout dans la ville, aller un peu de tous les côtés. Ah, il y a un gars en haut que j'ai oublié, voilà. Donc là, il va falloir que je monte. Peut-être en utilisant la barre fixe comme tout à l'heure. C'est encore le truc le plus simple. Là, j'ai raté. Ouf. Il est où? Il est en hauteur, il est tout en haut. Par où je peux passer? Vous avez vu la flèche? Ça m'indique le gars qui est là-haut. Oula, j'ai vraiment eu chaud. On va essayer en grimpant là-dessus. Le tout, c'est d'arriver et jusqu'en haut. C'est pas acrobatique, ça? Voilà, un de moins, ça y est. J'ai eu tous les gros bras. Il faut venir un hélico, carrément. Ils ont fait tomber, voilà, c'est là où je suis allé tout à l'heure, ils ont fait tomber cette espèce de rail sur le toit de l'immeuble. Il va falloir que j'y aille. Je passe les scènes cinématiques, ce coup-ci on y va direct, histoire qu'on aille le plus loin possible. Je voudrais bien vous faire voir le maximum de choses, le plus de missions possible. Je trouve ça vraiment super ce jeu. J'adore ces trucs. Regardez comme c'est beau, vraiment. Vraiment c'est magnifique. Et le seul défaut c'est vraiment la maniabilité, parce que de ce côté-là, c'est pas que ce soit pas très précis, c'est cette foutue caméra. Voilà. Vous avez intérêt à connaître bien le niveau si vous voulez pouvoir tourner au bon moment, parce que sinon la caméra met beaucoup trop de temps à tourner. Hop. Petite figure au passage. Ah bah, j'étais un peu trop près du mur pour faire cette si jolie figure. Alors attention, là, il faut que j'attrape bien ça. Voilà, pour me retrouver de l'autre côté. Regardez, là, c'est l'exemple typique. Je vais monter sur le mur. Le temps que la caméra se retourne, ça va être terrible. Voilà, regardez, hop. Elle met vraiment un temps infini à se retourner. Et je trouve pas ça très pratique. Sinon, pour le reste, c'est vraiment très très jouable. Voilà, il faudrait que je grind sur ce truc. Donc, allons-y. Voilà. Hop. Et hop. Et ouais, le travail, on a fini le premier niveau les gars, pas mal. Écoutez les voix en français, elles sont assez rigolotes. Allez, viens vers la cascade. Il faut qu'on distance cet hélico avant de comprendre ce qui se passe. Il parle sans bouger la bouche, je sais pas si vous avez remarqué au passage. Donc voilà, je me suis pas trop mal démerdé, ça va. On va continuer la partie, on va poursuivre le scénario. Donc j'adore cette idée, ça fait vraiment un peu comme tous les autres jeux de skate, sauf que là il y a un vrai scénario, il se parle, il se passe des trucs, je sais pas avec quoi exactement, j'ai pas beaucoup suivi, mais au moins c'est sympa de pas faire les figures dans le vide. Il y a aussi un mode 2 joueurs qui est vraiment très très bien, avec tous les trucs habituels, on essaie d'impressionner l'autre en faisant des figures incroyables, vous prenez des obstacles, vous faites une figure dessus, parce que ça colorie l'obstacle de votre couleur, et ensuite l'autre peut venir essayer de reprendre l'obstacle en faisant un tricks encore meilleur que celui que vous avez fait. Vous avez vu comme je parle jeune, de tricks, j'ai appris à parler jeune grâce au jeu de skate. Il y a aussi un autre mode qui s'appelle le mode ruban qui est assez sympa où vous devez cavaler dans les rues de la ville en tirant un ruban derrière vous et l'autre doit essayer de vous choper le ruban. Donc c'est malin que ce soit un ruban parce qu'on voit la traînée en fait qui se déplace, on voit le ruban qui se déplace, ça permet de repérer l'autre plus facilement. Donc vraiment plein de bonnes idées et puis c'est beau. C'est vraiment beau. Il n'y a que la maniabilité qui me chagrine un petit peu, sinon pour le reste, hop. Alors vous avez vu là, je suis poursuivi par la police en fait. Et il faut que je me débarrasse des panneaux d'affichage. Yeah. Il faut que je me débarrasse des panneaux d'affichage électroniques sur lesquels on peut voir ma tête. Regardez bien, c'est vraiment moi qui suis au-dessus. Devant, on me reconnaît avec mon skate et mon petit baise en ville que je travaille sur le côté, mon petit sac jaune là. Donc pour pas que la police me retrouve, il faut que je démolisse absolument tout ce que je peux, tous les panneaux d'affichage que je vais pouvoir trouver. Pour le moment, ça se passe plutôt bien. On va essayer par là. Ah là, j'étais un peu trop. Voilà, 4 panneaux d'affichage sur 4, super, on va pouvoir s'occuper du reste. Donc moi j'écoute pas trop ce qu'ils me disent, mais voilà, la voix de la fille avec le petit ordinateur là juste en dessous m'explique à chaque fois ce que j'ai à faire. C'est juste pour la frime, parce que ça sert à rien ce que je fais là. Je ferais mieux de suivre la flèche. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Voyons. C'est impressionnant les chutes, hein. Heureusement qu'il se fait jamais trop mal, ça va. Allez, un petit coup de turbo, regardez comme ça va vite dès que je mets le turbo. Hop. Et puis à chaque fois, donc je peux continuer à remplir le turbo. Hop là, en faisant des figures acrobatiques. Ah oui, là, il faut que j'attrape. Voilà, il faut que j'attrape les poteaux pour casser les caméras de surveillance. En voilà un, je crois qu'il y en a 5. Yeah. Ah, ça c'est un gars de la police. Bon, on va s'enfuir pour le moment. Il met du temps à récupérer son skateboard, j'ai remarqué souvent. Vous voyez là par exemple, la caméra, elle met un temps fou à aller, voilà, à se mettre du bon côté. C'est vraiment le reproche que je ferais, mais c'est comme ça dans tous les jeux de skate. Je sais pas pourquoi. Pourtant, on a des caméras virtuelles relativement rapides, on devrait y arriver sans trop de problèmes. Eh ben non, il n'y a rien à faire, c'est toujours très difficile d'avoir une caméra qui suit vraiment l'action. Là, apparemment, il y a une caméra qui est très en hauteur. Wow.
Vous avez vu les effets de lumière? C'est vraiment excellent. C'est beau, il n'y a pas de clipping, la ville est vraiment immense. Ah voilà, là il reste encore une caméra de surveillance. Voilà, 5 sur 5. Repérer des radars dans les camions de la GCP. Ethan, ils essaient de localiser le Ethan, il corbeau. s'appelle Ethan, comme dans Mission Impossible, Tom Cruise. Alors là, il va falloir que je shoote les petits camions de nos collègues de chez iTélévision. C'est un peu ça, c'est des petits camions avec une antenne satellite dessus. Il va falloir que je les démolisse, donc en faisant un grind dessus. Le grind, c'est ça, regardez. Voilà, ce genre de truc. Le problème, c'est qu'ils bougent, donc il va falloir les courser un petit peu, pouvoir grinder dessus. Voilà, en voilà un. J'en ai 3 à démolir comme ça. Voilà enfin un jeu qui me donne envie de l'acheter tout simplement pour ma PlayStation 2 que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps et pour le moment je trouvais que ça manquait un peu de jeu. En voilà enfin un, ça en fait 2 avec Burnout dont on parlera dans pas longtemps, enfin que vous verrez en tout cas en level 1, qui est un bon jeu de course pareil à travers la ville, pour rigoler un petit peu avec les piétons et tout ça. Donc voilà, moi j'aime bien Airblade. Ah, c'est par là on dirait. J'ai vu une petite flèche, voilà, en voilà un. 3 de cassé, 3 sur 3. Bon, qu'est-ce que je fais maintenant, chef? Elle nous parle pas? Ah bah si, voilà. Voilà. Une fois de plus, on va s'occuper des agents de la sécurité. Voilà, juste pour la prime, ça me faisait rire de le faire. Pour le moment, je fais juste un petit truc, mais je pourrais sauter, faire une figure, ça leur ferait encore plus mal. Le but du jeu, c'est juste de les dégommer, peu importe comment. Les musiques sont assez sympas aussi. Je sais pas si vous avez écouté tout à l'heure, il y avait une musique un peu genre Funky Town, un remix de Funky Town, un bon vieux tube des années 80. Et là, les musiques sont assez sympas. Et allez, on écoute celle-là pendant que je fais l'andouille, c'est parti. Ça fait très James Brown la musique, hein, j'aime bien avec les petits Je fais très mal, on dirait plus une porte qui grince que James Brown, mais voilà, vous avez l'idée en tout cas. Ah, il en reste un là-haut, prends un peu d'élan pour semer les voitures. Yeah, on peut enchaîner les tricks aussi. Et voilà, 5 sur 5. Ethan, Ah, il me reste à faire. Elle a arrangé une rencontre avec un type de la GCP qui a travaillé avec Oscar. Ça va se passer dans la base qui envoie des ordres à l'hélico. Il faut que tu trouves un moyen de le suivre, Ethan. Alors là, pas fastoche, il va falloir poursuivre un hélicoptère. En skateboard, c'est pas gagné, mais heureusement, il y a un petit moyen pour réussir à grimper et arriver en hauteur. Oula, c'est pas ce que je viens d'utiliser. Ah oui, j'ai oublié de vous faire voir qu'on pouvait arrêter le personnage à tout moment. Voilà, pour observer un petit peu autour de soi. Regardez, l'hélicoptère est là. Vous voyez, il y a une espèce de câble électrique qui court là-haut. Et il va falloir que je grimpe jusque là-haut pour pouvoir sauter sur l'hélicoptère. Mais il me reste plus qu'une minute 50. Donc j'ai intérêt à me manier un petit peu. Parce qu'en plus là, si je rate, je reviens au tout début de la mission. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que je recommence, que je me retape les... Comment appelle-t-on ça, les affiches wanted que j'avais cassées au début, etc. Donc vraiment, c'est pas évident. Il faut vraiment réussir à faire le tout dans le temps imparti. C'est pas toujours facile. Hop! Attention là, je vais grinder. En essayant de garder mon équilibre. Et hop! À bord d'hélico! Yes! Pas une belle cascade ça? Je parlais dans Mission Impossible, vraiment, non? Il faut remarquer que j'ai tout fait d'une traite, que je me suis pas encore planté. J'ai été remplacé par un autre Marcus en fait. Le vrai Marcus a été enlevé par des extraterrestres et ils en ont mis un qui savait jouer à la place mais qui a à peu près la même apparence physique. Voilà, ça explique, ceci explique cela. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Je sais même plus. Vos hommes perdent leur temps, Clayton. Arrêtez tout. Mais Monsieur Sawyer, et le prototype alors? Oh, je pense que Monsieur Palmer nous l'amènera. Après tout, il ne voudra pas laisser son cher ami aux mains de ces affreuses brutes de la corporation. N'est-ce pas, Oscar? Il n'y a que les scènes cinématiques, je trouve, qui sont pas très jolies par rapport au reste du jeu. Je trouve même que le jeu est plus beau, les personnages sont presque plus détaillés dans le jeu que pendant les scènes cinématiques. Alors là, je suis dans une espèce de grotte. Vous allez voir qu'il y a une espèce d'usine un petit peu plus loin. Ouh là là, je voulais faire du grind sur les voies de chemin de fer, ça paye pas des masses. Donc là, on est dans une espèce d'usine. Il va falloir que je crois que je me débarrasse d'antennes satellites, si je me souviens bien. Donc on va déjà essayer de trouver
Un petit trou dans la grille peut-être pour sortir de là. Quoique non, il y a un trou, il y a un gros trou dans le... Voilà, on va passer par là, c'est plus simple. Voilà, un de moins. On va déjà s'occuper des gardiens, on verra ensuite pour le reste. Voilà, en voilà 2. Je vais toujours faire des acrobaties, c'est gratuit, ça sert à rien, mais voilà, ça marche bien. Donc quand vous jouez à 2, vous vous retrouvez dans ces décors-là. Ah, j'en ai aperçu un en bas là. Voilà, oh là là, quelle belle acrobatie. C'est magnifique. Quand vous jouez à 2, vous jouez dans les mêmes décors que le mode solo, donc ça laisse quand même vachement de marge, parce que c'est des villes assez immenses, où il y a vraiment de quoi faire. Donc pour ça, de ce côté-là, c'est vraiment très très réussi. Les villes sont vastes, bien foutues, avec tout plein d'obstacles sur lesquels on peut faire l'andouille. Je devrais pas aller par là pour le moment. Je visite un petit peu. Voilà, je vais re-suivre la flèche, c'est quand même le mieux. Hop. Non, c'est par là que je voulais aller moi. Je pense qu'il est en haut de cette espèce de passerelle, donc il faudrait que je fasse demi-tour. Viens par là mon petit bonhomme. Voilà, donc là j'ai encore le gars, mais par moment vous aurez la fille aussi. On peut changer de personnage, ils sont plusieurs. En tout cas, c'est vachement bien rendu la sensation de flottaison qu'on a par rapport à ces petites bolides. On a vraiment l'impression de planer. C'est assez, comment dire, c'est vraiment planant, je sais pas, ça sautille un tout petit peu. Il y a beaucoup d'inertie, c'est pas comme un vrai skate du tout. Donc vraiment, les sensations sont extrêmement réussies. Oh là, lui, je l'ai raté, j'ai voulu aller un petit peu vite. Bon, on va se dire au revoir là-dessus, sur cette magnifique chute. Non, je vais encore assommer un garde, peut-être ce sera mieux. Voilà, 5 gardiens sur 5. Et je vais grinder sur cette antenne satellite histoire d'en finir. Bon voilà, c'était Marcus, c'était Airblade sur PlayStation 2. Un très bon jeu vraiment, qui donne envie de s'acheter une PlayStation 2 à mon avis. Enfin, il était temps. Voilà, bah, à bientôt pour de nouvelles aventures, peut-être à dos de skateboard ou à dos d'âne. Allez savoir, on ne peut jamais savoir ce qui va se passer dans un level 1. Soyez sages, ciao.